la voiture de cinéma la plus mythique de tous les temps, des infos exclusives pour Ben Auto. Oui, c'est tout de suite dans Auto Story numéro 6. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2021. On finit en beauté, c'est clairement la vidéo qui m'a demandé le plus de préparation, le plus de temps d'écriture. J'espère qu'elle vous plaira, c'est une voiture qui me tient particulièrement à cœur. Alors pourquoi cette vidéo est si importante pour moi? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que le film qui est appelé Un amour de coccinelle, c'est le film que j'ai le plus vu de tous les temps, je pense. Quand on était petit avec mon frère, c'est vraiment ce film-là qui m'a déclenché la passion de l'automobile. Et c'est pas un hasard, hein. Dès que j'ai eu 17 ans, mes parents ont pu me payer ma première voiture, c'était une coccinelle de 1967. Donc quand je vous dis que j'étais vraiment mordu de ce film-là, c'est pas pour rien. Et la deuxième raison, c'est que les infos que vous allez avoir dans cette vidéo sont 100% réelles, puisque je suis rentré en contact via Instagram avec le propriétaire actuel de la voiture, qui s'appelle Clayton. Il est géré par la meilleure amie de Clayton qui s'appelle Alexandra, qui est québécoise. Je vous cache pas que ça a grandement aidé nos échanges. Et on a pu concrétiser tout ça via un FaceTime qui s'est passé pas plus tard que lundi soir dernier, où j'ai pu filmer, Alexandra était avec son téléphone, on a pu faire des images exclusives de Choupette. Je trouve ça génial en fait. Donc encore mille merci à Clayton et à Alexandra pour avoir dégagé du temps expressément pour moi. D'ailleurs, Alexandra m'a fait des vidéos de la voiture que vous ne verrez nulle part sur internet, mis à part ici. Les vidéos datent de mercredi soir, voilà, mercredi soir dernier. Donc merci beaucoup, merci encore. Je vais lui dire 15 fois merci, mais c'était juste génial. J'ai passé un super moment sur FaceTime lundi soir, en direct du Texas, oui. Donc c'est parti, l'intro était déjà beaucoup trop longue. Alors concernant l'histoire de cette voiture, tout commence pour elle dans les usines de Wolfsburg en 1957. Alors à l'époque, les vraies choupettes, c'était des coccinelles 63 découvrables couleur L87 Pearl White. Malheureusement, je pense que la production n'avait pas réussi à trouver 11 voitures, parce qu'il y en a eu 11 utilisées lors du premier film, donc ils n'ont pas réussi à trouver les 11 voitures en 63 découvrables. Donc il y a des petits anachronismes sur certaines autos, dont cette choupette là qui est de 1957 à la base. C'est une ovale qui est de couleur Horizon Blue, qui est non découvrable, un modèle export, donc elle a des petites pièces spécifiques comme les clignotants au but sur les ailes avant, des pare-chocs avec des barres de renfort spécifiques aux États-Unis. Donc vous verrez, ce n'était pas vraiment un problème qu'elle soit non découvrable, hein. Avec la magie du cinéma, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce n'était pas non plus un problème qu'elle avait une lunette plus petite à l'arrière. Avec la magie du cinéma, on fait tout ce qu'on veut. La voiture a été modifiée en modèle 63 découvrable. Donc ils ont agrandi la lunette arrière, c'est marrant, on voit cette image est certainement la première image de cette voiture. On est sur le circuit de Riverside en Californie. On voit qu'il y a plusieurs choupettes qui sont là et on voit sur la droite de l'image cette fameuse ovale avec la lunette arrière agrandie. D'ailleurs, faites bien attention au capot, hein. C'est aussi un capot spécifique au modèle ovale, hein. Il a une forme bien particulière derrière. Il va disparaître ensuite, vous allez voir pourquoi. Donc nous sommes en 1968, le tournage de Herbie the Love Bug, qui est appelé chez nous Un amour de coccinelle, est en train d'être réalisé. La plupart des scènes sont tournées en Californie, je crois même quasiment la globalité du film. Cette voiture, c'est une stunt car, c'est la numéro 10 pour ce film-là en tout cas, parce que vous verrez ensuite, elle n'est pas apparue que dans ce film. Elle est très présente partout dans le film, on la voit dans très nombreuses scènes, notamment la première scène où on la voit, c'est quand Herbie s'est faite saboter par Thorndike, qui est l'ennemi de Jim Douglas dans le film. Jim Douglas qui est le pilote de Choupette. Ils font une soirée organisée où Thorndike vient directement là où est stocké Choupette. Ils boivent du café irlandais avec Séraphin, le mécano de Jim Douglas. Séraphin est tellement déchiré qu'il voit pas le stratagème de Thorndike qui est en train de, à chaque café irlandais, le couler dans le réservoir de Choupette. Et du coup, le lendemain, à Riverside, on la voit à un moment, en pleine course, commencer à ratatouiller. Elle crache des morceaux de crème de café irlandais. Et puis elle est complètement bourrée, hein. Les roues sont de travers, la voiture zigzag, elle se prend des pneus et tout. Et c'est dans la scène, justement, où elle se prend les pneus, que c'est cette choupette-là
Donc elle tape les pneus, on voit le capot avant s'ouvrir et se fermer. Tout ça a été fait avec un système de cordes qui a été gommé pendant le montage. Vous verrez ensuite, de toute façon je vais parler des spécificités de la voiture pour les effets spéciaux. On la voit ensuite dans la course d'Eldorado. À un moment, Thorndike, c'est un sacré tricheur ce mec. Il change les indications de direction et du coup Choupette finit dans une mine. Elle est montée dans un mont de charge et elle finit par dévaler une colline. C'est l'image qui est derrière moi d'ailleurs, c'est une image qui va servir à la promotion du film en 1969. C'est une image très connue et sur cette image, c'est Choupette numéro 10, celle de cet épisode. On reconnaît d'ailleurs la lunette avant, on voit que c'est une lunette avant de Cox Oval, elle est beaucoup plus petite. Et on voit d'ailleurs le découvrable qui se décolle, le faux découvrable d'ailleurs, ils ont juste collé une toile par-dessus le toit pour faire en sorte que ce soit une voiture découvrable alors que ce n'est pas le cas, le toit n'est pas percé du tout. Et la dernière scène où on la voit, c'est Thorndike, encore lui. Quel coquinou ce mec. À la fin de la course, Thorndike pousse Choupette carrément, on la voit sauter dans le fossé. Alors cette scène a été réalisée sans pilote. Sans pilote, oui. Ils avaient fait un système aussi de câbles, je suppose. Il y a des photos que je vous montrerai après, on voit des pattes qui sont fixées sur le train avant, soudées. Donc la voiture a été jetée comme ça, sans conducteur. D'ailleurs elle a ramassé hein, les dégâts, la plupart des dégâts qu'elle a aujourd'hui, c'est à cause de cette scène-là, parce qu'elle est tombée en fait. D'après Clayton et Alexandra, elle n'a pas sauté très haut, mais vu qu'elle n'avait pas de conducteur, elle s'est retrouvée un petit peu en galère en bas du fossé. Et après, on a vu des parties de Choupette numéro 10 dans différentes scènes, notamment dans la scène où Jim Douglas achète sa voiture de sport rouge, qui est de base une Lamborghini, mais qui a été miraculeusement transformée en Jaguar Type E lorsque Choupette lui rentre dedans. C'est la magie du cinéma. C'est le capot avant de Herbie numéro 10 qui est utilisé dans cette scène-là. Donc vu que la voiture était déjà bien abîmée après le saut, ils ont récupéré des éléments de tôlerie qu'ils ont greffés sur une autre choupette pour éviter d'abîmer plusieurs voitures. Et je reviens à la scène du saut du fossé. En fait, on la voit tomber dans des ronces, mais dans le film, elle est dans un arbre, elle tombe de l'arbre, donc sur la face arrière. Et ensuite on la voit rouler, et en fait le capot arrière qui est présent sur la voiture aujourd'hui, c'est le capot arrière de cette scène-là. Alexandra m'avait montré en FaceTime les pliures qu'on voit, qui sont bien de ce capot-là, on peut pas imiter ça, voilà, donc c'est bien ce capot. Et ce capot, on l'a revu aussi dans la scène finale où Choupette est coupée en deux dans la longueur, en fait, l'avant est séparé de l'arrière. Et sur plusieurs scènes, quand l'arrière est mobile comme ça, on voit les mêmes pliures sur le capot arrière. Et aussi à la fin, quand les deux parties se rejoignent, quand elle a gagné la course, on la voit en vue latérale et on voit les pliures du capot. Donc ce capot-là, arrière, a fait pas mal de scènes. Il a été remis sur cette voiture parce qu'il était bien abîmé. Ils avaient besoin d'éléments abîmés pour le second film, qui s'appelle Herbie Rides Again, appelé chez nous Un nouvel amour de Coccinelle, donc c'est le numéro 2. Ce film est de 74. Dans la scène finale, en fait, la grand-mère du film vit dans une caserne de pompiers qu'on voit d'ailleurs dans le premier film. Un promoteur veut tout raser et il n'y a que cette grand-mère qui reste dans sa caserne. Elle veut absolument pas que la caserne de son défunt mari soit rasée. Du coup, à la fin du film, Choupette, on la voit rouler dans la rue, elle klaxonne de partout et elle fait appel à toutes les coccinelles en fait. Et il y a une invasion de coccinelles qui fait en sorte que tous les engins de démolition repartent chez leur maman. Et dans cette fameuse scène, à un moment, on voit une coccinelle jaune et noire sortir d'un amas de tôle dans une casse. Et c'est Herbie numéro 10. Oui, qui a été remaquillée, elle a été repeinte à l'arrache. Donc ils ont changé des éléments de carrosserie, ils ont changé la portière droite qui est noire, on la voit, elle est toute pliée. Ils ont changé l'aile avant droite aussi qui est noire. Donc du coup ils avaient besoin d'une voiture qui était très abîmée, elle a été très usée, hein. C'est l'une des choupettes qui a été le plus utilisée dans le premier film, on la voit clairement partout. Ce qui est marrant c'est que la couleur Pearl White a été conservée en dessous, vous allez voir pourquoi après. Et d'ailleurs dans le second film, dans la liste qu'Alexandra m'avait montré, j'ai pas pensé à le filmer, je suis vraiment désolé. On voit que c'est Herbie numéro 11 dans le deuxième film, donc numéro 10 dans le premier, numéro 11 dans le deuxième. Alors qu'est devenue Herbie numéro 10 après les deux premiers films? Elle a été conservée par la production. Alors je trouve ça étonnant, on se posait la question avec Clayton et Alexandra l'autre jour. C'était clairement une voiture destinée à la ferraille, parce que les voitures de film, vous savez qu'en général la production en prend une flopée, les détruisent et ensuite elles partent à la casse. Mais celle-ci a miraculeusement survécu. Donc elle a été encore utilisée derrière, elle est apparue dans un roadshow qui s'appelait le World of Wheels Autorama. Donc c'est un grand show où il y avait beaucoup de voitures de cinéma. Ça s'est passé en 79, 80 et 81. J'ai pas énormément d'infos là-dessus, mais on sait de sources sûres que la voiture était présente sur ce show-là.
Elle n'a jamais roulé, ils l'ont toujours poussée et sortie d'une remorque. Elle a été stockée jusqu'en 97 au Michigan, toujours appartenant à Disney. C'est très étonnant que la voiture ait été conservée. Il y a des mystères comme ça parfois. Je ne l'ai pas dit, hein, mais sur les 11 Herbie qui ont été utilisés sur le premier film, il en resterait que 3,5. Je dis 3,5 parce qu'il y aurait l'une des deux moitiés de la scène finale qui serait encore là. Donc c'est en 1997 que Disney décide de séparer de la voiture. Ils mettent en vente un lot de coccinelles. Donc il y a une Herbie parfaitement restaurée et la Herbie numéro 10. Elles sont toutes les deux proposées en lot. Alors selon Clayton et Alexandra, elle n'aurait jamais tourné dans un film, hein, la Herbie restaurée. Donc elle a été mise en vente avec l'autre Herbie par Dupont Registerie à la vente de Cruise Auction à Auburn en Indiana. Donc ce lot a été racheté par un musée. Le musée s'appelle Swigart Museum. Donc ils ont conservé les voitures un certain nombre d'années. La choupette restaurée, alors c'est marrant parce que elle a une histoire beaucoup moins intéressante que la choupette numéro 10, mais vu qu'elle est plus belle, elle est exposée dans le musée en permanence. Hein. Elle y est d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. J'ai des images de la voiture qui est là-bas. Elle est d'ailleurs garée à côté d'une Tucker qui avait fait le film Tucker à l'époque, un super film que je vous conseille aussi. Et la Herbie numéro 10, elle a été montrée que quelques fois, pas beaucoup, et la plupart du temps elle est restée stockée dans les réserves du musée. Elle n'a jamais été touchée cette voiture, hein. Ils l'ont directement achetée des enchères, elle a été posée là et personne s'en est occupé. J'ai retrouvé des photos sur internet, elle a été prêtée en 2011 à l'Antique Auto Club Museum, en Pennsylvanie aussi. Il y a des photos avec donc la choupette qui était en expo permanente, qui est restaurée, et on voit Herbie numéro 10 à côté dans son état d'épave. Donc c'est les seules fois à peu près où elle a bougé, où elle a été montrée au public. Son histoire a changé radicalement en 2012, où Tori Alonso, qui est collectionneur Volkswagen et historien de choupettes, récupère la voiture en 2012. Il va effectuer dessus une restauration partielle. Tori, tellement amoureux de la voiture, a décidé de la conserver dans son état d'origine le plus possible. La peinture jaune qui avait été mise par la production était déjà partiellement en train de s'effacer. Il a suffi d'une bonne eau savonneuse et beaucoup d'huile de coude pour pouvoir enlever quasi en totalité la peinture jaune qui était apposée sur Herbie pour le second film. Il a juste fait une réfection des freins pour que la voiture soit roulante. Il a révisé le carburateur et la pompe à essence, mais le moteur n'a jamais été sorti de son compartiment moteur depuis 1974. Donc c'est Disney qui a mis ce moteur, le moteur d'origine de l'Oval avait été enlevé pour être remplacé par ce moteur-là. La voiture roule, hein, elle a encore roulé mercredi soir, je vous mets les images. Mais je trouve ça dingue que voilà, cette voiture n'a pas eu de révision majeure, le moteur n'a pas été ouvert ou quoi, et la voiture roule encore quoi. Comme quoi, c'est plus à prouver, Volkswagen c'est vraiment du solide, c'est abusé. En plus elle a eu une vie vraiment difficile cette voiture, donc je trouve ça génial qu'elle roule encore. Alexandra me disait que Tori a vendu des voitures à des gens qui en ont pas pris soin, donc Tori était bien dégoûté de voir son travail entre guillemets massacré. Mais un jour, Tori voulait vendre cette choupette et il a rencontré Clayton, et Clayton est tombé fou dingue de la voiture. Un grand collectionneur Volkswagen, Clayton aussi, il avait 28 Volkswagen à l'époque, dans son jardin un peu partout, dans des garages, il en avait de partout. Et en fait, ils ont sympathisé avec Tori et Tori lui a dit bon bah écoute, je peux te vendre à toi en toute confiance la voiture. Mais Clayton n'avait pas l'argent à l'époque et Tori a été super cool. Il a laissé quelques mois à Clayton afin de réunir l'argent pour pouvoir acheter Herbie numéro 10. Clayton raconte dans une autre vidéo, je vous mets le lien, par là. Par là. J'y arrive jamais. Il a mis 14 de ses 28 Volkswagen en vente pour pouvoir acheter cette voiture. Alors Clayton est devenu propriétaire le jour de Thanksgiving aux États-Unis en 2016 et c'est le jour où il s'est fait livrer la voiture chez lui. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a installé des rampes, il a monté la voiture carrément dans sa maison et la voiture était dans sa chambre. Les photos sont géniales, je trouve. Clayton n'est pas prêt de la vendre, hein, clairement, il est très amoureux de sa voiture. D'ailleurs, il a une deuxième Herbie qui est une réplique qu'il a fait lui-même. Il a fait plus de 400 000 km avec cette voiture-là et elle a 1 600 000 km au compteur. C'est juste dingue, donc c'est un vrai amoureux des Volkswagen. Je remercie encore 1000 fois Clayton et Alexandra. Thank you very much. Moquez-vous dans les commentaires, allez-y, moquez-vous pour l'accent ridicule. Alors on va parler maintenant de la voiture dans ses détails. On peut avoir les infos de comment ont été réalisées les cascades et tout à l'époque grâce à cette voiture qui a encore... c'est dingue, mais elle a encore tous les accessoires de présent. On va commencer par un fun fact que je trouve délirant.
c'est qu'à l'époque, Disney a contacté Volkswagen parce qu'il voulait absolument une coccinelle pour le film, et Volkswagen a refusé pensant que le film allait être un flop. Bravo Volkswagen. Donc du coup, la production s'est dit, nous, on veut quand même une coccinelle, donc tant pis, si Volkswagen n'a pas envie de participer, on cachera les logos. Donc il y a encore de présent sur la voiture un genre de disque qui vient recouvrir le logo Volkswagen du capot. On voit dans certaines scènes vraiment filmées de près du pare-brise qu'il y a ce cache-là sur les voitures du film, dans le film. Alors ce qui est marrant, c'est que je pense que le mec a dû se faire virer lors du montage, mais toutes les scènes où on voit les pédales, le logo Volkswagen n'est pas caché. Ils ont oublié de virer le logo Volkswagen sur le pédalier. Je trouve ça dingue en fait qu'ils soient fait chier à mettre un cache sur le logo du capot alors qu'on le voit quasiment pas. Mais les pédales par contre, tout le monde s'en branle. Alors bien évidemment Volkswagen a été ok pour le second film, vu que The Love Bug a pété tous les records du box-office à l'époque. Bravo Volkswagen. Alors Clayton et Alexandra m'ont aussi montré des ferrures qui sont sur le pare-choc avant, qui ont été effacées lors du montage. Ces ferrures ont servi dans la scène où Herbie est bourrée par rapport au café irlandais, où elle tape les pneus sur le circuit de Riverside. Il y avait des cordes qui passaient dans ces ferrures. Elles devaient être certainement manipulées par un mec à l'intérieur, et du coup ça faisait ouvrir et fermer le capot avant. Et d'ailleurs on a encore les morceaux de cordes à l'intérieur du coffre. Je trouve ça complètement dingue que ces éléments soient encore là après tant d'années. Alors d'ailleurs, comment on reconnaît cette voiture? Il y a deux marquages distincts. Alors pour le premier film, il se faisait pas trop chier. Quand on ouvre la porte côté conducteur, sur le montant A, on voit le numéro 10 qui est juste écrit au marqueur. Toutes les choupettes sont notées comme ça sur le premier film. Et sur le deuxième film, on ouvre le coffre à l'avant. C'est pas au pochoir, sur la joue d'aile avant gauche, où on voit numéro 11. Donc ça c'est pour le deuxième film, Comme j'ai dit tout à l'heure, sur les listes de Disney, elle est mentionnée en tant que Junkyard, je crois que Junkyard Car numéro 11. D'ailleurs Alexandra et Clayton appellent Choupette Junkie amicalement, voilà, donc c'est le petit surnom de la voiture. Je reviens au numéro 53 de la porte passager. C'est le seul sticker présent d'origine de la voiture. Donc tout ce qu'on voit sur la voiture, c'est Tori qui les a rajoutés. D'ailleurs, on voit sur certaines photos qu'il y a encore la bande en transparence sous le jaune qui a été barbouillée, mais c'était en trop mauvais état pour que Tori conserve les éléments, sachant que Tori a collé les bandes par-dessus les bandes d'origine. Elles sont encore en dessous. Le découvrable a été changé aussi parce qu'il était plus présent sur la voiture. La lunette arrière aussi qui a été agrandie à l'arrache. En fait, ils ont percé, donc ils ont découpé autour de la lunette arrière ovale pour agrandir la vitre, pour qu'elle soit conforme au modèle de 63. Et les grilles d'aération, ils se sont pas emmerdés à les prendre sur une autre coccinelle, ils ont carrément coupé en deux à l'horizontale les grilles du modèle ovale qui sont beaucoup plus hautes. Et ils ont regroupé les grilles l'une sur l'autre, et ils ont ensuite vissé un renfort par-dessus. Il y a ce fameux espacement entre la lunette et les grilles. C'est tout tordu et tout, la voiture a été bien exploitée lors des films. Mais le système de camouflage est encore présent, c'est la magie du cinéma. Quand la voiture a été vendue aux enchères par Disney, le musée a récupéré la voiture avec les cales qui ont servi au fait que les roues soient... que la voiture zigzague un peu de gauche à droite avec les roues tordues. Ils ont mis des cales qui sont excentriques avec du carrossage d'un côté et pas de l'autre. Les trous sont excentrés, donc ça fait que la voiture ne tourne pas rond. D'ailleurs, en parlant d'accessoires d'époque, il y a encore les harnais Walt Disney d'origine, ils sont marqués Walt Disney Effects. Les harnais sont encore dans la voiture, c'est juste dingue que tous ces éléments-là soient conservés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Tori a voulu vraiment conserver la voiture au maximum d'origine, parce qu'elle est tellement... je vais dire bien préservée, malgré qu'elle soit très abîmée, mais elle est quand même bien préservée pour une voiture de film. Donc la peinture est entièrement d'origine, sous le jaune qui a été méticuleusement retiré par Tori. Le Pearl White est encore là partout, sur tous les éléments. On voit d'ailleurs que tous les éléments sont d'origine parce que sous le Pearl White, il y a encore le Horizon Blue. Voilà, donc on voit que tous les éléments de Tori sont d'origine, excepté le capot arrière. Sur les premières images, on voit que c'est un capot arrière d'ovale. Mais comme je vous l'ai dit, le capot a été pris des scènes où la voiture est tombée de l'arbre. Et là, l'avant droite aussi qui a été remplacée. Parce que quand elle a été achetée aux enchères, c'était un phare plat en fait. Les phares sur les coques sont changés. Après 67, ils sont beaucoup plus petits. Et ils avaient posé une aile comme ça dessus qui n'était présente dans aucun film. Donc
Tori a racheté une aile d'origine Volkswagen pour mettre sur la voiture et il n'y a que cette partie-là qui a été repeinte et remplacée. Tout le reste est d'origine. Alors aussi un élément fait pour les cascades qui est rigolo, c'est le pédalier. Alexandra m'a filmé gentiment le pédalier, il a été décalé. Le cascadeur à l'époque détestait conduire la voiture avec les pédales dans l'emplacement d'origine, donc ils ont modifié les pédales pour le cascadeur. Et les pédales sont encore modifiées aujourd'hui, donc c'est plein de petits éléments comme ça qui montrent que la voiture a vraiment servi pour le film. Pareil, il y a des éléments qui sont soudés sous le train avant pour la scène où la voiture est jetée dans le fossé alors qu'elle n'a pas de conducteur, donc il y a très certainement des câbles qui ont été mis là et avec un système de poulies, la voiture a dû être tractée pour être jetée dans le fossé. Et enfin on va finir par les éléments d'origine de la voiture. Il y a encore la carte grise Walt Disney originale. Alors désolé pour l'image qui a une qualité médiocre, c'est une photo que j'ai prise pendant la conversation FaceTime de lundi soir. J'ai caché le numéro moteur et le numéro de châssis à la demande de Tori. Tori stresse beaucoup qu'il y ait des éléments, des numéros qui soient repris pour faire une réplique de la voiture, donc je le comprends tout à fait, même si la patine ne s'imite pas. Mais Tori a très peur que cette voiture soit dupliquée. Donc voilà, ça c'est une photo encore exclusive. Normalement la carte grise c'est comme chez nous, hein. Dès que la voiture change de propriétaire, la carte grise est récupérée par l'administration et détruite. Sauf que là, il y a encore la carte grise avec les bons numéros dessus, avec Walt Disney Productions en Californie. C'est encore un élément dingue, je trouve. Cette carte grise n'aurait jamais dû être là, comme me le disait Alexandra la dernière fois. Cette choupette-là est la plus authentique de toutes les choupettes qui ont survécu aux 4 films. Et cette voiture-là est particulière parce que c'est le premier film déjà, et puis elle est partout, quoi. On la voit de partout dans plein de scènes mythiques. Cette choupette-là, la numéro 10, est vraiment importante pour l'histoire du film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop confus dans la chronologie des informations et tout, parce qu'il y avait énormément à dire sur cette voiture. J'ai pas envie de me rater, c'est une vidéo qui, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui est très importante pour moi. Donc je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo. Faites en sorte que cette vidéo soit vue par tous, parce que je me suis vraiment donné à 200% pour vous la faire. J'espère surtout qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. C'est juste un bouton, hein. Je vais pas vous rappeler comment ça fonctionne, je vous l'ai déjà dit dans 2 vidéos, mais c'est tout simple et c'est complètement gratuit, donc vous gênez pas. Merci particulier à Alexandra et Clayton, encore, je l'ai dit en début de vidéo, de toute façon je vais que les remercier, mais voilà, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère qu'un jour on se verra en vrai, j'espère pouvoir voir la voiture de mes yeux, la toucher. Je serais comme un dingue de pouvoir faire ça. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo très spéciale elle aussi. Ce sera un gros best-of de toute l'année 2021. Barre de rire assurée, donc soyez présents aussi dimanche prochain. Prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et moi je vous dis à l'année prochaine.